Passons à l'actualité nationale et internationale avec l'inquiétude des autorités à 4 jours du mouvement Bloquons tout. Par crainte de débordement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau demande au préfet une grande fermeté. Les forces de l'ordre devront intervenir pour éviter tout blocage. Le récit de Magali Boissin. Se faire entendre à quelques jours du 10 septembre, comme ici, dans ce parc du Havre. Salut à tous. Retraités, étudiants, plusieurs dizaines de personnes rassemblées pour tenter de s'organiser. Il va y avoir des actions qui seront peut-être un peu plus... qui ont besoin de plus de secrets pour pouvoir être efficaces. Je pense que c'est vraiment important aussi de garder l'idée de faire masse et faire classe, de ramener le plus de monde possible. Dans l'assistance, Stéphane, qui veut se mobiliser et se présente comme un citoyen en colère, notamment contre la retraite à 64 ans. Moi j'en ai 53, il me reste on va dire une 10-12 ans à faire. Et je plains c'est les jeunes d'aujourd'hui. Parce que d'ici que ça arrive à la retraite, ils auront 70 ans, quoi. Mercredi prochain, le 10 septembre, plus de 100 000 personnes seraient attendues pour bloquer des sites stratégiques, raffineries, aéroports, gares ou sites industriels de défense. Un risque redouté par le ministre de l'Intérieur ce matin qui appelle les préfets à la plus grande fermeté. Cette consigne de bloquer tout, c'est stupide. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire que tout. Bloquer tout, c'est pire que tout. Le pays n'a pas besoin d'être bloqué. Il a au contraire besoin d'avancer. Pas de mouvement d'ampleur selon le ministre, mais des actions spectaculaires, peut-être. Car la mobilisation est protéiforme. Des groupes politisés radicaux, des syndicats, mais aussi d'anciens gilets jaunes. C'est le cas de Sabine Frémaux dans sa cantine solidaire. Elle dit voir le ras-le-bol monter. Table 1. Les gens disent il faut que ça bouge. On a peur. Comment on peut faire? Voilà, la base, elle est là. Mais il faut que ça bouge. Le 10 septembre, elle encouragera ses clients à faire la grève de la carte bancaire en payant en espèces.